Olivier de Scorbiac, pour les personnes, auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas, avant tout, c'est un ami. Il est écrivain et il est auteur, compositeur, interprète. La page suivante, pour moi, c'est une saga familiale dans le milieu rural. Oui, autour d'un personnage qui vit 90 ans et qu'on suit pratiquement tout le long de sa vie. Olivier, bon, je t'ai présenté en tant qu'écrivain et aussi auteur, compositeur, interprète, mais avant tout, tu es agriculteur. Ah, oui, c'est mon métier. Donc, c'est pour ça que je te dis, à travers ce livre, il y a beaucoup de toi. Ça ne veut pas être autobiographique au départ, mais c'est très difficile de ne pas se mettre dans l'écriture. Donc, automatiquement, ça le devient un peu. Mais j'ai voulu faire des personnages fictifs. Et j'ai voulu surtout retransmettre ce que j'avais observé, découvert, ressenti dans la nature et qui peut être utile finalement pour les humains que nous sommes, qui sont quelquefois perdus, qui sont quelquefois tellement le nez dans le guidon qu'ils ne savent pas où ils vont. Et j'avais l'impression que toutes ces choses qu'on découvre, que ce soit la taille des arbres, que ce soit le repiquage des plants, que ce soit les saisons, que ce soit... Eh bien, toutes ces choses sont quelque chose qui est inscrit au fond dans la nature et qui résonne profondément en nous et qui nous parle profondément dans la mesure où, par exemple, on est dans une société, une philosophie du tout de suite, et la nature enseigne exactement le contraire. Il n'y a pas de tout de suite. Il faut le temps, il faut que les saisons passent, il faut le temps autant pour qu'un arbre pousse, pour qu'une plantation prospère. Et donc tout ça, ça va à l'encontre du tout de suite, qui est un peu la philosophie du jour. Alors sur le livre aussi, il commence par la page blanche, la page rouge. C'est un peu les chapitres du livre. Oui. Oui, c'est vrai, la page blanche, c'est un peu la page de chacun, hein. C'est-à-dire que tout homme, tout enfant qui surgit dans cette vie et qui se retrouve dans un monde qu'il a besoin de découvrir, d'apprendre, c'est une page blanche. Que va-t-il écrire dessus? Que va-t-il en faire? La page rouge, c'est peut-être la page de la vie à plein bras, de l'épreuve, de la difficulté, de la passion. Bon, la page bleue, c'est peut-être l'accueil d'une certaine sérénité. Et la page verte, c'est peut-être la page de l'espérance. Ce livre, il est très bien écrit, les mots sont choisis, c'est très beau à lire. Ça part des années 1900. Ça part on va dire, les premières scènes sont en 1938. Et voilà. Et tu le fais finir dans les années 2020. Alors voilà. 2020-2026. 2026. Pourquoi? C'est une anticipation? Je n'ai pas voulu faire de l'anticipation parce que j'en suis pas capable d'abord forcément. Et puis mais j'ai trouvé intéressant peut-être de dépasser le temps dans lequel on est un peu enfermé, pour essayer justement de faire sauter les verrous et d'ouvrir l'esprit, quoi. Il t'a pris combien de temps? J'ai écrit en 7 mois. En 7 mois? Très exactement, d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais c'est du 1er mai au 1er décembre 2014. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait justement écrire ce livre? D'avoir observé, d'avoir découvert dans la nature toutes ces choses qui parlent, qui parlent fort. Justement, on parlait tout à l'heure du tout de suite, ou au contraire du temps qui est nécessaire pour que les choses se réalisent. Bon, c'est une des premières choses qu'on apprend. Mais j'avais bien envie de faire ça depuis longtemps. Alors je me disais, au chapitre 1, la tomate, chapitre 2, les saisons, chapitre 3, la vigne. Bon, c'est pas très glamour. C'est pas très romantique. Romantique pour utiliser un mot moderne. Et alors, du coup, j'ai eu envie de faire une saga familiale, une chronique paysanne d'après-guerre et d'y inclure tout ce que je voulais. Autre fil conducteur, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la spiritualité. Et alors j'ai envie de te dire, Olivier, quel est le sens de la vie? C'est la grande question, et pour pas dire l'unique question, quoi, finalement. Pourquoi ces choses, quoi? Et je trouve que la nature nous parle beaucoup. La nature nous parle beaucoup dans ce domaine-là. Parce que j'emploie, excuse-moi de te couper, j'emploie le mot spiritualité plutôt que religion. Parce que pour moi, il y a une différence. Est-ce que toi, tu fais ce distinguo ou pas? Absolument. Absolument. La religion, c'est un ensemble de pratiques. Pour simplifier et pour caricaturer, c'est un ensemble de pratiques que les gens ont pour se rassurer, pour se donner bonne conscience, ça fait partie du paysage, ça fait presque partie du confort, la religion. La spiritualité, ou plus exactement, peut-être on pourrait dire, peut-être un gros mot aujourd'hui, mais la personne de Dieu, la personne du Christ est vraiment quelqu'un avec qui on a une relation. Et donc là, évidemment, ça n'a rien à voir avec une religion.
Tu as évoqué tout à l'heure ces débuts des années 70, fin des années 60, où tu étais un contestataire, hippie. Aussi dans ce livre-là, dont la personne, par des prises de parole, des groupes de parole aussi, commence à découvrir cette spiritualité. Donc toi, ça s'est passé aussi un peu comme ça? Oui, oui, oui. D'un seul coup, les choses se sont rééquilibrées, quoi. Ça, c'est vrai que cette découverte, finalement, de cette spiritualité a remis les choses en place. Oui, parce que je m'en souviens à cette époque, et ça m'a marqué, je vais dire, le fait est qu'une fois tu m'avais invité à venir chez toi, et puis tu m'as dit, aujourd'hui Serge, tout a changé, voilà, je vais te faire découvrir autre chose. Et c'est vrai que ça m'avait énormément. M'en rappelle plus. Ah oui, mais moi je m'en souviens parce que si tu veux, ça m'avait un peu interloqué, tu vois. Oui. Comment pouvait-on passer d'un milieu très contestataire, parce que aussi que tu as été objecteur de conscience. Hein, on a eu fait des spectacles ensemble, et du jour au lendemain, carrément, il y a eu cette cassure. Oui. Donc c'est quand même un changement de comportement qui a été important. Oui, radical. Tu as toujours continué à aller de l'avant. Oui, c'est-à-dire que ça a été un point de départ. Hein, ça a été un point de départ qui fait qu'il y a eu vraiment un avant et un après, puisque quelque part avant c'était l'incertitude, la non-réponse à toutes les questions dont on parlait tout à l'heure, questions existentielles, questionnement existentiel, et qu'après il y avait réponse. Hein, c'est-à-dire que la réponse, elle est dans la présence du divin. On va arrêter sur ce livre. Si tu avais à le résumer, tu dirais quoi exactement? Je dirais que pour moi, je considère que c'est un testament. J'ai voulu testament? Peut-être laisser un testament, peut-être à mes enfants, peut-être aux personnes que je connais, et peut-être aux autres aussi. Enfin, du moins à tous les lecteurs. Mais c'est un message peut-être à communiquer, un message d'espérance, et un message de vie, un message de confiance. Oui. Voilà, ouais. Ça, c'était Olivier l'écrivain. Bon, moi, je t'ai connu à l'époque, tu composais, et c'était ce que tu faisais, c'est magnifique. Tu m'as offert gentiment ton nouveau CD, des textes vraiment ciselés à la perfection, puis la voix toujours aussi chaude, chaleureuse. Donc, je ne fais que des éloges de ce CD. Enfin, bon. C'est pas une question de gêner, mais je l'ai fait écouter à plusieurs personnes, et les gens ont été conquis. Après, il y en a qui aiment pas sur certains textes, mais ça, c'est autre chose. Oui. Mais après, sur l'ensemble, ça a été vraiment jugé un travail de qualité. On va faire une pause musicale. On va écouter un morceau de toi. Et ce morceau que j'ai choisi, qui est un peu long, mais ça fait rien, ça nous fera faire une pause, ça s'appelle « Moi ». C'est une chanson à l'époque que tu chantais et que je trouve très très belle. On va laisser les gens écouter. Parce que sur un CD, je te disais tout à l'heure, tu touches des gens, mais tu les touches au fond de leur cœur. On les touche ailleurs. J'aime bien dire ailleurs, mais il y a un autre lieu intérieur, et tout ce qui est art, que ce soit la peinture, la musique, la littérature, etc., c'est le moyen de rencontrer l'autre dans cet ailleurs, quoi. Et c'est très important. C'est très important, et c'est ce qui fait que quand on va pouvoir passer une demi-heure devant un tableau dans un musée, et quand on reviendra un an après, on recommencera encore à passer une demi-heure, parce que on est complètement fécondé, complètement impressionné, complètement bouleversé par ce qui est dépeint. Pareil avec une musique, pareil avec un texte. Et là, on rencontre l'autre dans un lieu, et on révèle des choses parce qu'il ne le sait pas forcément. Et c'est là c'est la magie de l'art, quoi.